Notre confrère Raouf Harzallah raconte son échange avec le ministre de la communication actuel, Mohamed Mziane. Un ministre clownesque, un clown qui amuse la galerie, qui n'a ni les prérogatives, ni les attributions. Il s'est adressé au ministre de la communication de façon totalement légitime pour essayer de comprendre ce que le ministre pourrait parler au ministère de la Justice. Il lui a ramené enfin l'information. Qu'est-ce que vous reprochez à ce journaliste algérien et pourquoi il est placé sous ISTN? Le ministre de la communication, Mohamed Mziane, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, patiente. 40% des Algériens sont placés sous ISTN. 40% d'Algériens sont placés sous ISTN. Alors, Harzallah le dit dans son témoignage que je vous invite à revoir. فقال لي مازحا او لا ادري قال لي ما تخافش اكثر من 40% من الجزائريين ممنوعين من السفر. لا. En réalité, Mohamed Mziane, il ne plaisante pas. Parce qu'effectivement, Mohamed Mziane ne voulait pas plaisanter. Il ne rigolait pas. Il dit une vérité. Je crois vraiment que Mohamed Mziane, il a la bonne information. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, 40% des Algériens et des Algériens ne peuvent pas quitter le pays parce qu'ils font l'objet d'une ISTN. Tu n'es pas en prison, mais je t'emprisonne autrement. En t'empêchant de voyager, en empêchant tout contact avec l'étranger. Notre confrère Raouf Harzallah raconte son échange avec le ministre de la communication actuel, Mohamed Mziane. Le fameux Mohamed Mziane, que nous qualifions nous à Algéripad comme étant un ministre clownesque, un clown qui amuse la galerie, qui n'a ni les prérogatives, ni les attributions, ni les qualités requises, ni la moindre compétence, ni la moindre préqualification qui pourrait lui permettre d'être ministre de la République algérienne. La preuve, quand Raouf Harzallah, en tant que journaliste, en tant qu'ancien chef du bureau de l'Arabia à Alger, en tant que journaliste algérien connu sur la scène médiatique algérienne, en tant qu'un acteur important du paysage médiatique algérien depuis les années 90, il a des relations, il a un nom, il a une autorité, donc il s'est adressé au ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, c'est celui qui est en charge normalement de gérer les problèmes et les dossiers et le secteur des médias. Donc lui, il s'adresse et s'est adressé au ministre de la Communication de façon totalement légitime pour essayer de comprendre ce que le ministre pourrait parler au ministère de la Justice. Il lui a ramené enfin l'information. Qu'est-ce que vous reprochez à ce journaliste algérien et pourquoi il est placé sous ISTN? Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit avec un humour noir, ou un humour effrayant, un humour sinistre. Oh, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, patiente. 40% des Algériens sont placés sous ISTN. 40% d'Algériens sont placés sous ISTN. Alors, Harzallah le dit dans son témoignage que je vous invite à revoir. On vous l'a montré tout à l'heure. Il dit clairement, je ne sais pas si Mohamed Mziane rigolait ou plaisantait avec moi ou là il disait vrai. Parce que voilà, alors Harzallah était sous le choc, il était inquiet, énervé, il cherchait à comprendre qu'est-ce qu'on lui reprochait réellement, pourquoi on s'en prend à lui. Donc il n'a pas su comment est-ce il fallait prendre au sérieux les déclarations de Mohamed Mziane ou pas. هذيك la vidéo تاع رؤوف حرز الله. رؤوف حرز الله يوجه رسائل عبر الفيديو. هذه أول فاستغربت فعلا للأمر وجرب لي فعلا كاشف الشرق في الجزائر إضافة وكنت يعني القناة للأسف أعطانا الشهادات وتحدثت معه عن موضوعي وعن قرار المنع فقال لي مازحا أو لا أدري قال لي ما تخافش أكثر من 40% من الجزائريين ممنوعين من السفر. لا. Ça, c'est le passage où Harzallah parle de son échange avec le ministre de la Communication, Mohamed Mziane. Je le remets un peu au début. وزير الاتصال الصديق محمد مزيان عرضنا واعطانا شهادات الاعتماد كمدير مكتب قناه الشرق في الجزائر اضافه طبعا انا مدير مكتب قناه الشرق في فرنسا اعطانا الشهادات وتحدثت معه عن موضوعي وعن قرار المنع فقال لي مازحا او لا ادري قال لي ما تخافش اكثر من 40% من الجزائريين ممنوعين من السفر. لا أجزم إن كان يقول يعني مش عارف أنه يقول الصح أو حاب يخفف عني وأعتقد أنه كان حاب يخفف عني عندما قال أن 40% من الجزائريين ممنوعين من السفر. أنا لا يهمني. Voilà la partie
C'est Raouf Arzallah qui le raconte, c'est pas moi. Il est parti voir le ministre de la Communication. Regardez le comble de l'ironie, le comble de l'irrationalité et de l'absurdité. Raouf Arzallah, il a été accrédité par les autorités algériennes comme directeur du bureau de la chaîne internationale Sharq News, qui est une chaîne, on va dire, saoudienne et émiratie. On a du mal à la positionner, elle est plus saoudienne, mais elle est basée, elle a des bureaux aux Émirats. Donc, il est accrédité. Et pourtant, donc les autorités algériennes lui reconnaissent la légitimité de représenter une chaîne internationale en Algérie. Ils l'autorisent à travailler. Et d'un côté, ils lui mettent une ISTN. Ils l'accusent de corruption. Donc s'il est corrompu et s'il est privé de ses droits, comment il peut être accrédité pour être le directeur d'un bureau d'une chaîne d'information internationale et pas un arabe lié aux monarchies du Golfe, avec toute la sensibilité et les caractéristiques extrêmement, et les tensions qui caractérisent les relations entre l'Algérie et les monarchies du Golfe. Et le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, selon Arzallah, il lui a dit, ah, t'inquiète pas, t'en fais pas, 40% des Algériens sont placés sous ISTN. Arzallah, bien sûr, il relativise les propos de ce ministre. C'est son ami, il lui dit, voilà, certainement il m'a dit ça pour pour que j'angoisse pas, pour me rassurer, pour me calmer. Mais un ministre qui parle comme ça, qui reçoit un journaliste, qui est directeur d'un but, qui est aujourd'hui représentant ou directeur du bureau d'une chaîne d'information pan-arabe et arabe à Alger, et qui parle comme ça d'une thématique, d'un sujet, d'une problématique aussi grave que la privation de la liberté de voyager. Est-ce que ça c'est un ministre digne de la République algérienne, digne de l'Algérie? En réalité, Mohamed Mziane, il ne plaisante pas, parce qu'effectivement, il y a des très très nombreux Algériens et de très très nombreuses Algériennes qui sont frappés d'une ISTN, et leur nombre est aussi important que je pense l'évaluation de M. Mohamed Mziane, le fait que quand il a donné un chiffre comme ça, je pense qu'il le pense sincèrement. Moi, je suis pas d'accord avec Raouf Arzallah. Mohamed Mziane ne voulait pas plaisanter. Il ne rigolait pas. Il dit une vérité. Je crois vraiment que Mohamed Mziane, il a la bonne information. Il n'aurait pas dû le dire de cette façon, avec une telle légèreté. Il n'aurait pas dû partager cette information avec un humour sinistre et noir, avec son ancien confrère Raouf Arzallah. Mais en réalité, il a fait une révélation fracassante. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, 40% des Algériens et des Algériens ne peuvent pas quitter le pays parce qu'ils font l'objet d'une ISTN. C'est une information sérieuse. Alors, c'est le ministre Mohamed Mziane qui le dit. Est-ce qu'il le dit pour plaisanter? Est-ce qu'il a exagéré? Est-ce que peut-être 20, peut-être pas 40, peut-être 25? En tout cas, il y a un nombre illimité et très important, un nombre important, je dirais pas illimité, un nombre considérable d'Algériens et d'Algériens qui sont soumis à une ISTN de façon arbitraire. Totalement arbitraire. Sans aucun fondement juridique, sans aucun fondement sécuritaire, c'est juste de l'arbitraire. En Algérie, nous avons pu confirmer une information. Il y a plus de 30 000 passeports algériens appartenant à des citoyens algériens ou à des Algériennes et des Algériens qui ont été saisis et qui ont été retirés par les autorités judiciaires. Plus de 30 000 passeports. Ça, c'est le chiffre de 2024. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 personnalités algériennes à qui on a enlevé le passeport. Pourquoi? Parce que ou ils sont cités dans des affaires judiciaires, ou elles n'ont pas été encore condamnées, ou elles ont été condamnées, elles ont purgé leur peine, mais on ne veut pas qu'elles voyagent, ou parce qu'elles sont proches ou des parents à des responsables déchus politiques du régime de Bouteflika, ou à des hommes d'affaires déchus de l'époque de Bouteflika, ou à certaines personnalités politiques qui ne sont pas dans les, on va dire, qui sont dans le viseur du pouvoir actuel, du régime Tebboune, ou qui n'ont pas les bonnes faveurs, ou qui ne sont pas appréciés par le régime actuel. Et comme ce sont des personnes qui sont proches de ces personnalités classées sur liste rouge ou la liste noire, eh ben, elles ne peuvent plus voyager. 30 000 passeports retirés à des citoyennes et des citoyens algériens. C'est déjà effrayant. Mais les ISTN, c'est autre chose. Les ISTN, on peut ne pas vous retirer votre passeport. Dans la majorité des cas en Algérie, on ne vous retire pas votre passeport. Mais quand vous essayez de voyager à travers le port ou les aéroports du pays, on vous dit que vous ne pouvez pas voyager. Pourquoi? Ah, les services de sécurité ne vous donnent aucune explication. Les services de sécurité vous orientent vers la justice. Au niveau de la police aux frontières, ils vous disent rien. Non. Certains policiers, si vous tombez sur des agents gentils et bienveillants
et fils de bonne famille ou des filles de bonne famille au sein de la police aux frontières, au sein de la PAF, ils vous disent, voilà, le tribunal qui nous a communiqué votre nom pour qu'on vous empêche de quitter le pays et qu'on vous place sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Dans certains cas, il n'y a même pas de notification judiciaire. Les services de sécurité vous disent, on n'a pas d'informations à vous communiquer, démerdez-vous, débrouillez-vous, allez-y, débrouillez-vous avec la justice ou avec d'autres instances de l'État. Et c'est le brouillard, c'est les ténèbres. Personne ne vous donne la moindre information. Et effectivement, il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui sont dans cette situation. Peut-être même que cette mesure arbitraire de priver les gens, de placer les gens sous ISTN qui a commencé depuis 2020, au cours de ces 5 dernières années, de 2020 à 2025, peut-être qu'on a des millions d'Algériens qui ne peuvent pas quitter le pays. La plaisanterie de Mohamed Mziane, elle peut prendre tout son sens si on fait une enquête réelle sur le terrain. D'abord, j'explique que dit la loi algérienne. Il faut savoir que l'article 49 de la Constitution algérienne dit clairement que le droit d'entrée et de sortie du territoire national est garanti. La liberté de circulation est garantie à toutes les Algériennes et les Algériens. Au nom de l'article 49. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher une Algérienne ou un Algérien de quitter son pays s'il n'y a pas une décision motivée de l'autorité judiciaire et qui doit être déterminée. On ne peut pas empêcher les Algériens de sortir du pays pendant toute leur vie, pendant des années. Or, il y a des Algériens et des Algériens qui ne peuvent pas quitter le pays depuis 4-5 ans, voire plus. C'est illégal. Aucune ISTN ne peut durer 3-5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en Algérie qui s'appelle l'article 36 bis 1 de l'ordonnance numéro 1502 de 2025 portant sur le code de procédure pénale qui explique que le procureur de la République peut, pour la nécessité de l'enquête, sur rapport de l'office motivé de l'officier de police judiciaire, ordonner l'interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou dans un délit. Sauf que cette même ordonnance, elle établit que les interdictions de sortie du territoire national sont limitées à une durée de 3 mois, renouvelable une seule fois, excepté dans le cadre d'infractions de terrorisme ou de corruption, pour lesquelles l'interdiction peut être renouvelée jusqu'à la clôture de l'enquête. C'est également le procureur de la République qui peut être chargé de la levée de ces interdictions de sortie du territoire national. Donc, la loi algérienne, elle est claire, il faut une décision judiciaire motivée. Cette décision judiciaire, elle peut uniquement durer 3 mois, renouvelable une seule fois, pour n'importe quel crime et délit, sauf les affaires de terrorisme et les affaires de corruption, où les ISTN peuvent être renouvelés jusqu'à la clôture de l'enquête. La clôture de l'enquête. Ça ne veut pas dire toute la vie. Dans le cas de Harzallah, il n'a rien reçu de la part du procureur de la République, rien reçu de la part de la justice. Il est parti lui-même s'enquérir auprès de la justice. On lui a dit une affaire de corruption. Donc, comme c'est une affaire de corruption, il peut être soumis à une ISTN jusqu'à la fin de l'enquête. Mais l'enquête, elle a commencé quand? Et qui dit enquête, dit audition, dit mise en examen, dit interrogatoire, dit convocation. C'est ça une enquête. Or, la loi algérienne n'est jamais respectée. Il y a des millions d'Algériens qui n'ont jamais été soumis à une enquête, qui n'ont jamais été convoqués, qui n'ont jamais été interrogés, et qui n'ont jamais été inculpés de quoi que ce soit, ni de corruption, ni de terrorisme, et qui sont soumis à une ISTN dont la durée a dépassé largement les 3 mois renouvelables une seule fois. Ça s'explique. Les tribunaux algériens ne peuvent pas convoquer des millions de personnes d'un coup. Les tribunaux, ils ont une capacité physique limitée. Ils ont aussi d'autres affaires judiciaires. Donc les procureurs ou les juges d'instruction ne peuvent pas convoquer tout le beau monde qui est soumis à une ISTN. Il y en a tellement, ils sont tellement nombreux. Donc certains sont des mineurs. Ils sont pas majeurs. Un mineur, il a commis une corruption. Le mineur, il a fait un acte de terrorisme. Donc personne n'a été convoqué. Personne n'a été soumis à une enquête. Et pourtant, les ISTN durent pendant des années. Donc la loi algérienne n'a jamais été respectée. Ce sont des prisonniers. En Algérie, il y a les prisonniers politiques, les détenus d'opinion qui sont dans les prisons, enfermés dans une cellule. Et il y a les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion qui ne sont pas enfermés, mais qui sont enfermés dans le grand prison à ciel ouvert qui est l'Algérie, qui ne peuvent pas jouir d'une liberté fondamentale qui est la liberté de circulation. Et effectivement, Mohamed Mziane, pour moi, n'a pas tort.
Je crois que la proportion des Algériennes et des Algériens qui sont soumises ou soumis à une ISTN peut être de 40% de la population. Ce n'est pas une blague. Nous, il n'y a plus de presse libre et indépendante en Algérie pour documenter ces faits-là. Mais s'il y avait une presse libre, on envoie des reporters à l'aéroport international d'Alger, à côté avec la PAF pour les accompagner, et prenez les témoignages chaque jour des personnes qui sont renouvelées parce qu'ils ont une ISTN. Chaque jour, un nombre important d'Algériens et d'Algériens découvrent, parce qu'il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de convocation, il n'y a rien, il n'y a aucune notification préalable, donc il y a des Algériens et des Algériens qui découvrent qu'ils font l'objet d'une ISTN le jour de leur voyage. Donc ils perdent leurs billets, ils perdent leur réservation à l'étranger, ils perdent leur argent, toute leur vie elle est bousculée et ils sont pris au dépourvu, ils sont choqués. C'est le cas de plusieurs personnes que je connais. Et c'est ça le malheur de ce pays aujourd'hui. C'est qu'on est en train de enlever une liberté fondamentale à des personnes, à des citoyens et des citoyens, sans aucune justification légale. C'est la pire dictature que nous pouvons connaître, la dictature de l'opacité et de l'arbitraire. نحقرك وتبلع فمك وما نقولكش وعلاش. Tu n'es pas en prison, mais je t'emprisonne autrement. En t'empêchant de voyager, en empêchant tout contact avec l'étranger. Et tu restes là et je fais de toi ce que je veux. C'est une autre forme de dictature dont personne ne parle. Et l'affaire Raouf Harzellah a eu le mérite au moins de révéler au grand jour ce que des millions d'Algériens subissent dans le silence dans l'indifférence générale d'abord et dans le silence absolu depuis 2020. Espérons qu'à travers le témoignage de Raouf Harzellah, un débat national sera enfin ouvert sur comment cette l'une des libertés fondamentales, qui est la liberté de voyager, de quitter, de sortir et de rentrer dans son pays, elle est bafouée avec une cruauté sans précédent par l'actuel régime algérien. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.